Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité. Peuple de Dieu, le Seigneur me permet une fois encore de me présenter devant vous pour vous présenter la suite dans l'affaire que nous pouvons appeler l'affaire prophète Kofi Eli, qui défraie la chronique depuis quelques jours sur nos plateformes. Et nous vous rappelons que cet homme s'est fait passer pour homme de Dieu, prêchant la sainte doctrine, prêchant la sanctification depuis 20 ans et tout ça, et qui nous a visités et qui malheureusement a commis beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts, et nous avons présenté en conférence publique quelques-uns de ces actes vraiment incroyables qu'il a posé pour salir l'image du groupe Jésus revient, pour détruire la réputation du groupe Jésus revient, pour éteindre le feu du réveil en s'attaquant aux serviteurs de Dieu les uns après les autres auprès des brebis et tout ça. Et à la fin de la conférence, nous vous avons promis que nous allons vous présenter dans la suite des éléments, si nous recevons de nouveaux éléments sur tout ce qu'il a eu à faire. Et donc aujourd'hui, le Seigneur nous permet de présenter à nouveau quelque chose de très très grave que nous avons découvert. Quelque chose de très grave que nous avons découvert. Alléluia. Et pourquoi nous présentons, nous faisons tout cela, peuple de Dieu? Nous avons toujours promis que il faut que vraiment les choses changent dans le corps de Christ. Il faut que le corps de Christ vraiment reprenne sa lettre de noblesse. Il est temps maintenant que on parle en bien des chrétiens. Ce n'est pas toujours bon que ça soit au milieu du corps de Christ que les grands scandales vont se passer. Il est temps réellement que le nom de Jésus-Christ soit craint parmi les nations. Et pour y arriver, il est vraiment important que nous fassions le ménage pour que lorsque un faux serviteur est démasqué, est vraiment exposé, il est très important que nous puissions le présenter au peuple de Dieu pour dire cet homme-là, vraiment, fuyez-le. Alléluia. Et pour le cas du prophète Élie, nous voulons parler aujourd'hui du côté de l'aspect impudicité de la situation. Parce que depuis, nous évitons d'aborder ce côté, alors que nous avons bien sûr eu des soupçons les plus vraiment graves. Mais nous évitons d'aborder ce côté-là, parce que nous n'avons pas réellement d'éléments. Mais si aujourd'hui nous avons d'éléments, nous pouvons réellement l'aborder pour que le peuple de Dieu sache que réellement cet homme n'est pas fréquentable. Je vous le dis en vérité, en vérité. Pendant la conférence, nous avons abordé quelques points très très importants que je vais vous rappeler. Je vous avais dit que j'ai une sœur que j'appelle affectueusement ma fille dans la foi, parce que elle a été nourrie depuis 2020 que les choses ont commencé. Elle a été
avec nous. Nous l'avons nourri spirituellement, moralement et tout. Nous l'avons gardée chez nous. Nous prenons soin d'elle. Et c'est une fille qui a quitté le monde catholique. Elle devrait sortir religieuse. Hein? Elle devrait sortir sœur religieuse. Et le Seigneur l'a détachée de ce monde pour la mener vers nous. Et quand elle est venue, nous l'avons accueillie. Nous avons pris soin d'elle. Et ce qui nous a beaucoup marqué dans son témoignage et qu'elle nous a raconté, c'est que dans le monde catholique, au moment où elle était au monastère, elle a été régulièrement violée par des prêtres catholiques. Elle a été régulièrement violée par des vieux pères catholiques. Et toute son histoire nous a vraiment très touchés et nous avons pris soin d'elle. Et depuis qu'elle est venue chez nous, nous avons travaillé au maximum pour apaiser son cœur, pour guérir ses blessures de cœur et tout cela. Et donc, cette fille, je l'ai pris chez moi à la maison parce que je ne veux pas qu'elle souffre de quoi que ce soit. Et donc, elle vit avec les autres sœurs, les chantres jumelles. Elles sont ensemble, elles vivent dans la même chambre. Voyez. Et donc, elle, depuis qu'elle est venue chez moi, elle ne souffre. C'est que je n'ai rien remarqué d'anormal dans ses comportements, rien. Elle est vraiment sociable, elle est accessible, elle est simple. Je vous dis, ma femme l'apprécie particulièrement. Mais voyez-vous que depuis que le prophète Élie est venu chez moi, quelques semaines plus tard, on a commencé par constater que cette sœur a commencé par fréquenter le prophète Élie. Et le prophète Élie l'accueille dans sa chambre. Et en ce moment, petit à petit, le prophète Élie me dit, ah vraiment, cette fille, vraiment, Dieu veut l'utiliser, hein, parce que elle pose beaucoup de questions, elle veut comprendre beaucoup de choses dans la Bible. Vraiment, l'Esprit de Dieu est vraiment en elle, elle veut, vraiment, Dieu va l'utiliser puissamment. Un homme de Dieu qui qualifie une brebis de la sorte à côté de toi, tu ne peux jamais imaginer quelque chose d'anormal sur lui. Je vous le dis en vérité, nous avons l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, nous refusons d'avoir des soupçons, d'avoir l'amour ne soupçonne pas. Alléluia. L'amour ne soupçonne pas. Donc, c'est comme ça, le prophète Élie me dit de temps en temps que vraiment cette sœur, le Seigneur va l'utiliser puissamment. Le Seigneur va faire ci. Donc, de temps en temps, c'est ce qu'elle me dit. Et bon, moi, j'ai laissé aller parce que, d'autant plus que je n'ai rien à reprocher à l'homme de Dieu. Donc, ça ne me dérange pas que la sœur le fréquente. Donc, tout le temps, régulièrement, même le prophète me témoigne que vraiment, au moins 10 fois en une journée, elle peut entrer dans sa chambre pour un sujet ou autre. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Mais petit à petit, j'ai commencé par constater que le comportement de cette sœur a commencé par changer. Elle a commencé par devenir de plus en plus timide dans la maison. Elle a commencé par devenir de plus en plus froide. Et on ne la sent plus. Même les sœurs jumelles avec qui elle prie dans la même chambre, elle dort dans la même chambre, elle ne veut plus prier avec elle. Elle veut prier à part. Elle fait son jeûne à part. Elle fait tout à part. Elle veut faire tout à part. Et elle ne parle plus trop avec. C'est que elle est devenue bizarre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je me pose, mais qu'est-ce qui se passe? À un moment, le prophète Élie va me dire que vraiment, le Seigneur lui a montré que vraiment, elle est vraiment une fille spirituelle, hautement spirituelle. Que vraiment, donc elle me donne ses qualificatifs. Le prophète Élie va lui mettre dans la tête que l'enlèvement a lieu
et que c'est elle seule qui a été enlevée dans ma maison, elle va mettre ça dans sa tête. Ça fait partie des premiers éléments. Et donc, depuis lors, elle se voit aussi la plus spirituelle dans la maison. Donc, elle se voit la plus spirituelle. Donc, elle ne veut plus aborder, non. Alors qu'avant, nous vivons en joie, en paix. On n'a pas de problème. On prie ensemble, on fait tout ensemble. Mais elle commence par se mettre à part. On ne comprend pas. À un moment, elle va, même dehors, le prophète Élie va mettre son pied sur ses cuisses pour qu'il lui fasse de massage de pied. Moi, je ne peux pas faire ça, peuple de Dieu. Même si certains pensent que non, c'est normal, il peut faire ça. Moi, je ne peux pas mettre mon pied sur les cuisses d'une fille pour qu'elle me fasse massage de pied. Je ne peux pas le faire. C'est seulement à ma femme que moi, je peux faire cela. Donc, ça fait premier élément. Deuxième élément, un jour, les sœurs, une des sœurs va la surprendre dans la chambre du prophète en train de manger dans le même plat que l'homme de Dieu. Là, ce n'est plus que l'homme de Dieu prie pour elle, ce n'est plus l'homme de Dieu lui fait la méditation avec elle, mais là maintenant, elle mange dans le même plat avec l'homme de Dieu, assis en face à face. Franchement, c'est pas admissible. Quand j'ai appris ça, ça m'a choqué. Mais je ne veux pas frustrer l'homme de Dieu. Je ne veux pas le frustrer. Je ne veux pas vraiment avoir de mauvaises imaginations. Donc, quand les sœurs m'ont fait part de ça, moi, j'ai fait comme si rien n'était, malgré que dans mon cœur, je sens vraiment mal. Un autre jour, moi-même, en voulant dire quelque chose à l'homme de Dieu, j'entre dans sa chambre et je vais voir ma fille dans la foi assise à côté du prophète Élie sur le même lit à côté de lui. C'est que côte à côte, serré, serré. Je vois voile sur sa tête comme si elle est une femme, comme si c'est sa femme qui est à côté de lui. Je ne comprends pas. Je me dis, mais je dis en moi-même, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Le lit de l'homme de Dieu, c'est un lit, c'est comme un hôtel, c'est inviolable. C'est inviolable, n'importe qui ne peut pas encore. C'est un homme marié, donc seul dans sa chambre, avec un sexe opposé, alors que sa femme n'est pas là. Moi, ça m'a tiqué. Mais encore, comme je ne veux pas le frustrer, j'ai encore fait comme si rien n'était. J'ai gardé le silence. Un autre jour, je suis à l'intérieur avec le prophète Élie et directement, c'est elle qui ouvre la porte sans toquer à la porte avant d'ouvrir. Et je lui ai dit, Anne, quand on veut entrer dans la chambre d'un homme de Dieu, on toque à la porte. Elle n'a rien dit. Et j'ai compris finalement que c'est la consigne qu'ils se sont données pour que si elle veut entrer, de ne pas toquer à la porte. Parce que le nombre de fois qu'elle doit entrer, il ne faut pas que les autres le sachent. Je vous dis, si elle disparaît à la maison, où on ne sent pas son mouvement là, c'est qu'elle est dans la chambre du prophète Élie. Peuple de Dieu. Un homme de Dieu. Non. Donc, il y a tous ces éléments-là. Autre chose, lorsque l'homme de Dieu, il nous a déjà dit qu'il est dans un an de jeûne et tout ça là. Mais lorsque
les 1 an tiennent vers la fin, il ne manifeste pas son désir de retourner vers sa femme au moins pour quelques semaines, pour récupérer un peu, pour passer un peu quelques moments avec sa femme, ce qui est normal. Un homme, quelqu'un qui fait 1 an, quand on dit 1 an de jeûne, ça suppose que il n'a jamais touché à sa femme, certainement pendant les 1 an. Donc, je m'attendais qu'il manifeste au moins le désir, le souhait de retourner dans son pays, retourner voir sa femme, au moins quelques moments, ou tout au moins faire venir sa femme pour passer quelque temps avec lui. Moi, je m'attendais à ça. Mais, il fait comme si non, il est venu pour rester pour toujours. Et donc, quand j'ai eu ces 2 éléments, une fois on a vu la soeur manger avec lui, je l'ai vu assis côte à côte sur le lit, sur le même lit, avec la fille. Ces 2 éléments vraiment m'ont vraiment bouillonné la tête. J'ai dit non, il faut que je parle à la fille. Et j'ai appelé ma fille, je l'ai fait asseoir. Et je lui ai parlé. Et je lui ai fait part de la dangerosité de ce qu'elle est en train de faire, de la gravité de ce qu'elle est en train de faire, sans toutefois l'accuser de quoi que ce soit, parce que je n'ai pas d'éléments. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est très important que nous parlons de ces choses. Pourquoi? Parce que lorsque je vous avais déjà dit que si un homme de Dieu tombe à Jésus revient dans un acte d'impudicité, je vais l'exposer moi-même. Je vous l'ai promis. Parce qu'il faut que ça cesse. Il est temps que ça cesse. Le désordre dans le corps de Christ. Il est temps que ça cesse. Je vous l'ai toujours promis. Et je tiens parole. Et vous avez vu, pour le cas du prophète Ézéchiel, je n'ai pas porté de gants. Il fait partie des nôtres. Imaginez ce que ça nous coûte d'exposer un membre direct du groupe Jésus revient. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Tous ceux que nous allons mettre la main dessus, avec des éléments, nous allons le présenter. Si quelqu'un veut le suivre, la personne saura celui qui veut fréquenter. La nature d'homme de Dieu qu'il veut fréquenter. C'est très important. Donc, tous ces faits se sont passés et j'ai parlé à ma fille dans la foi. Je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Est-ce que tu trouves normal? Je vous dis, j'ai passé près d'1 heure à lui parler, mais elle m'a répondu sèchement, faiblement, comme si rien n'était. Je l'ai exhorté à faire attention, à veiller sur son âme. Donc, depuis ce jour, les choses n'ont pas changé. Sa fréquentation avec l'homme de Dieu, c'est la même chose. Maintenant, le moment où l'homme de Dieu nous dit que voilà, il tend vers la fin. Donc, dans quelques jours, il va finir son 1 an de jeûne. Quand ce moment s'est approché, il va m'annoncer un jour que vraiment, il veut se retirer un temps soit peu, quelque part, que Dieu veut lui parler, que le Seigneur a des choses à lui dire. Donc, il faut qu'il soit dans un lieu calme, dans un lieu vraiment très calme. J'ai dit OK. Et lui-même, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais lui-même
va me dire qu'il a déjà trouvé. Qu'il a déjà trouvé quelque part et que ils ont traité le prix et tout ça, que c'est bon. Et il va me donner le prix. Et le prix, ça avoisine 150 000 francs pour la semaine. Moi, je m'attendais qu'il paye ça dans les sous qu'on lui remet, les soeurs, les frères de par le monde entier lui envoie de l'argent. Je m'attends qu'il gère ça dans ça. Mais il va dire à ma femme que c'est nous qui allons supporter ça, hein, indirectement. Et ma femme va me dire que, ah, le prophète a dit que là, il veut rester là, que c'est nous qui voulons supporter ça. J'ai dit, mais, ah, encore nous? Mais, donc ça m'a surpris. Mais moi, comme je ne veux pas vraiment lui créer de problèmes entre nous, malgré moi, parce que nous ne sommes pas assis sur des mines d'or, non. Nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Nous savons tout ce que nous traversons pour gérer tout ce que nous faisons. Nous savons ce qu'il nous faut pour régler les factures de la chaîne et tout ça là. Nous savons ce que ça nous coûte. Et nous ne nous voyons pas tous les jours en train de quémander de l'argent, de réclamer de l'argent, encore que les gens se mettent à nous traiter de cupides, alors que nous ne vivons pas dans un château, nous ne vivons pas dans un gratte-ciel. Nous menons une vie modestement modeste. Modestement modeste. Mais cet homme est venu, nous l'avons mis à l'aise au maximum. Parce qu'il s'est présenté comme un homme de Dieu et tout ça là, d'abord la Bible nous demande de bien accueillir les étrangers. Donc c'est pas un péché de mettre un étranger à l'aise. Même tous ceux qui viennent chez moi, ils peuvent témoigner. Je fais ce que je peux. Même de simples brebis, je fais tout pour mettre tout le monde à l'aise. C'est ma nature, c'est l'éducation que j'ai reçue. Donc quand il me dit que c'est nous qui allons supporter encore cette charge, ça m'a tiqué. Parce que je n'ai pas prévu cela. Et il a une manière de quémander, il a une manière de présenter les choses que tu as du mal à résister. Et donc, il va présenter encore cette charge alors que je n'ai pas prévu. On t'a hébergé à la maison, climatisé et tout, on prend soin de tout. Maintenant, on veut encore débourser 150 000 pour ton hébergement à l'hôtel. Encore que à Jésus revient, nous ne traitons pas avec des hôtels et tout ça là. On a déjà donné des enseignements sur ces choses-là. L'hôtel, pour ce que nous sachions, pour ce que nous savons, c'est un lieu vraiment invivable pour le chrétien qui veut réellement marcher dans la sainteté. Parce que nous savons tout ce qui se passe dans les hôtels. Mais comme je ne veux pas lui créer d'affront, je ne veux pas créer des choses là, comme il a dit qu'il a trouvé là où il va se retirer pour prier, pour que Dieu veuille lui parler. Moi, je n'ai pas eu de mauvaise imagination. Donc, il a dit le jour, effectivement, le jour est arrivé. Et qu'est-ce qui va se passer? La veille, ma fille, la veille où je devrais amener l'homme de Dieu, là où il veut rester, pour se ressourcer selon ce qu'il a dit, la veille, ma fille aussi va me demander permission pour me dire qu'elle veut aller se récupérer un peu chez sa sœur, qu'elle veut aller rester, passer quelques moments chez sa sœur et qu'elle va passer quelques jours. Ah, moi, je n'ai pas fait de lien entre les deux programmes, entre le programme de l'homme de Dieu
et son problème. Moi, je n'ai pas fait de lien. Je n'ai même pas imaginé. Alléluia. Et donc, le jour est arrivé. Et très tôt le matin, ma fille va préparer son petit sac au dos et elle se présente devant moi pour dire qu'elle s'en va. Je dis, OK, au revoir, mais il ne faut pas dépasser une semaine. C'est ce que moi, je lui ai dit bêtement. Elle dit oui, elle va revenir. Je dis d'accord. Donc, le soir, moi, j'ai pris l'homme de Dieu et je l'ai amené là où il a trouvé, voilà, là où il a trouvé lui-même pour se retirer, pour passer son moment de retraite. Et il s'est fait que c'est vers la plage qui est chez nous, un lieu calme, un lieu vraiment chaud là, un endroit que je me suis demandé même comment il a pu trouver de tels endroits. Et je vais vous rappeler aussi que de temps en temps, elle va sortir avec ma fille, toujours, la sœur Anne. Il va demander, ah, vraiment, Jean-Gracien, tu me permets que Anne se promène un peu avec moi. J'ai les mots de rêve, donc tu permets qu'elle se promène un peu avec moi pour que je découvre Cotonou, pour que je me balade un peu. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et les deux vont sortir. Ils peuvent venir quand ils veulent. Donc, il y a une intimité que moi, je n'ai pas imaginé que quelque chose de grand pouvait sortir de ça. Donc, le jour-là, je l'ai amené à l'endroit. Moi, je n'ai jamais été dans un hôtel. Je n'ai pas, je ne sais pas. Donc, je l'ai amené et j'ai garé ma voiture au portail. Il a sorti sa valise et nous sommes allés dedans. J'ai vu le gérant et j'ai regardé l'endroit. Moi, je sais que quand j'ai vu l'endroit, je sais que ça, c'est une chambre de passage, c'est un lieu de chambre de passage. Parce que on a disposé les chambres, hein, on a disposé les chambres, équipées, meublées. Donc, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Et pour me maîtriser, le prophète va me dire que lui s'est renseigné et qu'on lui a dit que le lieu là, que c'est une femme chrétienne à qui appartient cet emplacement, ce lieu-là, cet hôtel-là. Et donc, elle n'accepte pas que les gens viennent commettre la prostitution ici, que les gens viennent ici avec des femmes là, qu'elle n'accepte pas. Donc, c'est un lieu de repos. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit pour me maîtriser. Et j'ai dit, d'accord, c'est bon. Et donc, on a parcouru les chambres. Et c'est lui-même qui va choisir la chambre pour dire, bon, ça, c'est bon pour moi. Et j'ai dit, OK. Et il a déposé ses effets. Il s'est installé. Il dit, vraiment, ce lieu, oh, c'est le lieu qu'il me faut vraiment. Dieu va me parler. Oh, ce lieu est beau. Voilà. Dieu va me parler. Et je l'ai laissé. Je l'ai remis ce que je dois lui remettre. Son hébergement, ce qu'il doit manger pendant les 1 semaine. J'ai fait ça avec amour. Et je suis reparti. Je suis reparti. Je l'ai déposé le lundi. Donc, le samedi, il va m'appeler pour dire que le soir, il descend, qu'il a fini son programme et que vraiment, il a reçu des grands messages. Vraiment, ça a marché. J'ai dit, OK, effectivement, je suis passé le chercher tard vers le soir, vers 20h par là. Et nous sommes rentrés à la maison. Nous sommes rentrés à la maison. En même temps, ma fille aussi, elle est rentrée à la maison. J'ai dit, je n'ai pas compris. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je n'ai rien soupçonné. Peuple de Dieu, quand les choses se sont passées, quand les événements se sont multipliés et tout ça là, tel que nous vous avons présenté les faits,
j'ai commencé vraiment par, mon esprit a commencé vraiment par me réveiller pour dire, il faut que je retourne dans cet hôtel pour aller voir ce gérant que j'ai vu dans cet hôtel-là, qui gère cet hôtel. Il faut que j'aille le voir intimement pour vraiment lui demander vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Et effectivement, hier, moi et ma femme, nous sommes allés là-bas. La nuit, vers 20 h comme ça. Quand nous sommes allés là-bas, d'abord même la manière dont on nous a accueillis, ça montre que c'est un lieu de prostitution. C'est un lieu vraiment de prostitution. C'est une chambre de passe, c'est un lieu de passe. C'est un lieu de passe, je vous dis. Parce que quand nous sommes arrivés, tout de suite, on nous a ouvert le portail pour que nous faisions entrer notre véhicule. Pour c'est que c'est un lieu où tu viens te cacher, quoi. Et tu gères tes choses en cachette. Personne ne... D'abord, l'environnement là même, c'est comme ça. C'est un lieu où il y a plein de chambres de passage là. C'est selon les moyens de chacun. Il y a pour les VIP, il y a pour les moyens, il y a pour voilà. Donc, nous sommes allés et on nous a ouvert le portail pour que je fasse entrer mon véhicule. J'ai dit non, 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 non. Et j'ai garé au portail. Et je suis entré dans la maison. J'ai rencontré le gérant. J'ai cherché à voir le gérant et le gérant est venu me rencontrer. Et tout de suite, quand il m'a vu, on s'est salué et il m'a reconnu. Je l'ai salué. Je lui ai demandé, est-ce que tu me reconnais? Il dit, oui, oui, oui. C'est toi qui as amené le vieux Ivoirien ici, non? J'ai dit, oui, 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 voilà, tu as bien fait, tu te rappelles de moi. Et je vais lui dire, vraiment, mon frère, je suis venu te voir pour un sujet très, très intime. Et je veux vraiment que, je sais que tu crains Dieu. Et donc, je veux que tu me dises la vérité. Parce que le vieux que j'ai déposé ici, il a fait des choses derrière moi. Il voulait vraiment organiser des choses louches contre moi. Et je sais que c'est dans cet hôtel qu'il a tout organisé. Donc, vraiment, je t'ouvre mon cœur. Dis-moi la vérité. Quand je l'ai déposé, est-ce qu'il n'a pas organisé des réunions ici? Est-ce qu'il n'a pas organisé des rencontres ici pendant une semaine? Et le gérant va me dire, mon ami, moi je suis musulman, donc je ne peux pas te mentir. Il n'a organisé aucune réunion ici. Il n'a reçu personne ici. Seulement, le jour où tu avais quitté, il avait fait venir sa femme. Et c'est une fille noire, mince, calme, ne parle même pas. Une fille. Une fille. Donc, quand la fille est venue, il nous a présenté la fille comme sa femme. Il a amené, il a montré la fille, il dit, voilà, ça, voici ma femme, ça c'est ma femme. Et eux, ils lui ont dit, mais elle est trop petite pour toi, c'est vieux père, elle est trop petite. Il dit, non, c'est ma femme. Donc, il lui a présenté la sœur comme sa femme. Et donc, les autres m'ont dit la réaction qu'ils ont eue devant lui. Et donc, la fille a passé les 6 jours qu'il a passé dans l'hôtel avec lui. Jour et nuit qu'il a passé dans l'hôtel, elle a passé les 6 jours avec lui. Le gérant me dit, il est prêt à témoigner. Ça s'est passé sous ses yeux et c'est lui-même qui l'a présenté pour dire, c'est ma femme. Donc, il l'a présenté comme sa femme. Il ne l'a pas présenté comme sa fille, comme son enfant, non, mais comme sa femme. Et les deux sont restés dans la même chambre pendant les 6 jours. Quand j'ai appris ça, j'ai été choqué. J'ai été dépassé. J'ai été troublé. Je voulais même tomber évanoui.
Parce que je ne peux pas imaginer ça. Et j'ai retenu mon souffle. Et je lui ai demandé, dis-moi, si tu vois le visage de la fille, est-ce que tu peux reconnaître? Il dit oui. Parce que on a passé toute la semaine ensemble. Donc, même si je le vois dans un marché, je vais reconnaître que c'est elle. C'est la moindre des choses. Je peux elle a porté une robe, je connais tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle a porté. Donc, elle n'est pas chaud là pour moi. Je dis OK. Et j'ai demandé à ma femme de sortir son portable et défiler les photos qu'elle a sur son portable pour voir si le monsieur va le reconnaître, pouvoir l'identifier. Et ma femme a pris son portable, il a commencé par défiler les photos qui sont sur ton portable et directement, quand elle est tombée sur notre fille, directement le gérant dit, oui, c'est elle. Et il s'agit de qui? Il s'agit de notre fille. J'ai été choqué, peuple de Dieu. J'ai été vraiment choqué. Il me dit, oui, c'est elle. On a tout dit et dit, c'est elle. J'ai dit vraiment, mon ami, merci beaucoup. J'ai déjà ce que je veux. Et c'est comme ça, peuple de Dieu, j'ai quitté cet endroit ignoble, cet endroit vraiment impudique. Déjà, même quand tu vois l'environnement, la lumière, comment les lumières sont allumées légèrement, faiblement dans les chambres de passage, c'est comme ça. Donc, c'est un lieu vraiment de prostitution. Et c'est ce lieu que il est allé passer sa retraite pour dire que Dieu veut lui parler. Et c'est voilà, il a fait venir sa fille, avec qui il a déjà commencé les choses là, chez moi à la maison. Maintenant, comme il n'y a pas c'est que il n'y a pas de vraiment la paix pour faire ce qu'on peut faire facilement. Chez moi, déjà même que la position dans laquelle je les ai vus, avec ces nouveaux éléments, moi je sais que même les choses auraient commencé d'abord dans ma maison, avant que bon, ils trouvent un emplacement plus propice pour se mettre à l'aise. Peuple de Dieu, je ne veux pas aller en détail, mais je vous présente les faits pour que vous-même là, vous puissiez apprécier. Quand le cas de Ézéchiel est venu là, c'est lui qui a géré, il s'est mis devant. Et il veut qu'on tape dur pour donner des exemples aux autres. Voilà. Et moi-même, j'ai apprécié parce que je me suis dit, c'est exactement ce que je veux. Maintenant, pour son cas là, on ne peut pas garder ça en cachette. Pour son cas, on ne peut pas garder ça en cachette pour dire non, c'est l'homme de Dieu. Ah, vous salissez son image. Quelle image? Il est temps que les hommes craignent Dieu. Le temps que les gens ont mis le nom de Jésus devant pour faire leur business, pour faire du désordre là, ce temps-là doit finir. Ce temps-là doit être révolu. Je vous dis, le jour où je vais tomber dedans là, partagé partout, je vous le dis, mais ce jour n'arrivera pas parce que Jésus m'a déjà vacciné. Cet homme est venu au Bénin. Normalement, c'était pour chercher, normalement, ça devait être pour sa délivrance. Parce que le Seigneur nous a dit, il est venu pour apprendre de vous. Et vous aussi de lui. Mais lui, il est devenu super homme. 30 ans de ministère, 20 ans de sainte doctrine. Donc, il n'a besoin de rien. Mais regardez les fruits qu'il porte. Il nous a dit qu'il n'a pas fait la théologie, mais il vit la théologie. Et tout ce qu'il fait, c'est de la théologie. C'est les actes que te passent, des choses qui se passent dans la théologie. C'est des choses qu'il nous a montrées. Comment on banalise le nom de Dieu. Peuple de Dieu, cette fille qui a été plusieurs fois violée par des vieux pères catholiques, les prêtres catholiques, est devenue encore la proie de cet homme. Et qui a tout fait pour la maîtriser, pour la zombifier.
Et elle est devenue ce que je ne peux pas imaginer. Aujourd'hui, ma fille me voit, elle me dépasse. La dernière fois qu'on s'est vu, à peine elle m'a fait la main. Je tente de joindre tous ces numéros bloqués partout. Une fille que j'ai nourrie depuis 2020, chez moi, peuple de Dieu, nous devons parler. Parce que ça fait mal. Je suis évangéliste. Je sais ce que ça fait de gagner une âme, de prendre soin d'une bébé. Je sais ce que ça souffre. Et un vieux père est apparu avec l'esprit de Mamaï pour créer tous ces désordres-là. Tel que je vous ai promis, je dois le dire. Même si certains pensent que nous en parlons trop, nous en faisons trop. Je vous dis, moi je ne suis pas fatigué de parler. Beaucoup de témoignages nous parviennent. Une dame m'a appelé depuis les États-Unis pour me dire que c'est comme ça il fait pour les femmes qui vont sur son camp de prière. Moi, je n'ai pas cru, je n'ai pas mentionné ça dans les éléments. Mais quand je peux découvrir ces éléments-là, je peux vraiment comprendre que c'est malheureusement le cas. La dame me dit comment il a escroqué. Il a escroqué. Il a escroqué. Il va lui envoyer un message pour dire qu'il a découvert un champ de mine d'or. De lui prêter 3 millions pour qu'il va exploiter et qu'ils vont partager les bénéfices. Et il va aller prendre des images de tous. J'ai toutes ces images-là. Des images de tracteurs, des images de caterpillar, des images de choses là. Et lui envoyer pour maîtriser la dame alors que c'est du faux. La dame n'est pas tombée dans son piège. Il va passer par un autre moyen. Toujours pour escroquer la dame. Et la dame a fini par tomber dans le piège. 3 millions. La dame me dit jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas fini de prendre ces 3 millions. Il va envoyer une image à la dame pour dire que c'est son frère, c'est son frère qui est dans le coma. Alors que c'est cadavre d'autrui. Que c'est son frère qui est dans le coma. Vraiment de lui sauver la vie, qu'il a besoin de 500 000 tout de suite. La dame va lui envoyer 500 000. Je vous dis, j'ai les éléments. Peuple de Dieu, voilà le comportement d'un homme de Dieu. Nous devons parler pour que les gens comme lui, qui vont encore commettre l'erreur de chercher à venir à Jésus, revient avec de tels comportements, de tels caractères, caractère de mamaï, caractère de loup ravisseur, qu'ils sachent que quand nous allons mettre la main sur eux là, on va les dévoiler, on va les exposer publiquement. Je vous le dis en vérité, en vérité. Il est temps que ça cesse. Il est temps que ça cesse. Le désordre qu'ils font dans les églises de la Voie Large, ils vont amener ce désordre-là dans la sainte doctrine, dans la sanctification. Et dire qu'il fait la sainte doctrine depuis 20 ans, qu'il prêche la sanctification depuis 20 ans. C'est quelle sanctification ça? Peuple de Dieu, si vous voulez aller au ciel là, vous devez accepter qu'on vous expose ces gens-là pour que vous puissiez les fuir. Sinon, quand vous fréquentez le lieu de prière où vous êtes à la recherche de miracles, en réalité, vous êtes possédé. Lui-même nous a dit quoi? Que si quelqu'un, un serviteur de Dieu, est dans l'impudicité et qu'il prie pour vous, c'est que vous êtes possédé de l'esprit d'impudicité. Donc lui-même là, on ne peut pas garder ça en cachette. Parce que beaucoup de vous, vous avez encore des contacts avec lui, où vous allez prier, et vous allez l'appeler et il va prier pour vous. Et vous allez penser que non, c'est un homme rempli d'onction. Moi, je ne peux pas garder ça sous silence. C'est des faits. Certains vont dire non, est-ce que vous l'avez attrapé? Est-ce que vous l'avez vu, les images? Est-ce que vous avez des preuves sur là? Mon ami, moi, je vous présente les éléments de mes enquêtes. Si tu veux avoir des images, des vidéos, avant de croire, moi, mes yeux ne peuvent plus voir ces vidéos-là.
le peu d'éléments que moi j'ai, moi je vous ai présenté. Donc à vous-même, avec vos discernements, d'en juger, d'apprécier. Mais c'est honteux. La Bible dit, c'est honteux de dire ce qu'il faut en cachette. On ne peut pas cacher ça. C'est une honte de cacher ce que font ces gens-là. Ne prenez pas point part aux œuvres infructueuses de la chair, mais exposez-les, condamnez-les, dévoilez-les. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Mais nous ne le faisons pas avec méchanceté. Parce que nous avons tout fait pour ramener ce vieux à la raison. Mais il s'est radicalisé dans le mal parce qu'il a un seul projet, c'est de détruire le groupe Jésus revient. C'est de saccager le groupe Jésus revient. Détruire notre image partout. Et ça n'a pas marché. Donc, pour votre sécurité, pour votre salut, il est important que nous vous présentons les faits. Les faits. Il a dit, Dieu veut lui parler, qui veut se retirer. Or, c'est pour passer une semaine avec ma fille dans la foi que j'ai hébergée, que je nourris depuis 2020 chez moi. Et aujourd'hui, cette fille m'a fui. Dès que Élie est venu dans cette maison-là, voilà les dégâts qu'il a causés. Et il va nous traiter de cupides, il va nous traiter d'orgueilleux, il va nous traiter de tous les noms. Et vous avez cru. Et beaucoup ont quitté les groupes WhatsApp pour rejoindre son groupe qu'il a créé. Mais voilà la vérité. Voilà la vérité. Il a infecté l'église. Vous avez vu les témoignages qui sont passés. On n'a rien inventé. Il est vraiment animé d'un esprit de destruction. Et il faut que nous alertons de façon maximale le peuple de Dieu de la dangerosité de cet homme. Peuple de Dieu, voilà ce que je tiens vraiment à vous partager. Des éléments viennent plein. Je ne veux plus encore passer de longs moments sur ces sujets-là. Mais c'est très important que je vous présente cet aspect très important. Sinon, certains vont dire non, tout ça là, non. C'est très important. Donc voilà, veillez sur vos âmes. Je vous dis, veillez sur vos âmes. Il est temps que il est temps maintenant que vous cessez de chercher des super hommes de Dieu, des super hommes des super onctions, des super prophètes, des super prédicateurs. Il est temps que vous cessez de rêver. C'est de la pourriture. Contentez-vous des jeunes que le Seigneur nous a mis devant vous comme nous, pour vous conduire, pour la sécurité de votre âme. Sinon, vous allez vous retrouver en enfer. Je vous dis la vérité. Le loup est rentré dans la bergerie. Et la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si quelqu'un dit, je suis homme de Dieu là, ne regardez pas son onction. Ne regardez pas, il fait miracle, il fait chaud là. Et vous commencez par vous confier, vous commencez par vous exposer vos vies. Et il commence par vous manipuler. Surtout, quand quelqu'un se dit prophète là, vous ne voyez pas prophète. Vous voulez tout déverser votre vie devant eux. Et il commence par vous manipuler, vous marmailler. Vous soutirez de l'argent. Et vous n'êtes pas prêt à vous réveiller. Malgré que vous êtes déjà victime plusieurs fois, on vous dit maintenant là, restez concentrés dans la barque que le Seigneur, dans laquelle le Seigneur vous a mis, qui s'appelle Jésus revient. Vous n'êtes pas satisfait. Vous voulez des miracles. Vous voulez qu'on vous dise quelque chose sur votre vie. Ah, j'ai vu quelque chose sur toi. J'ai vu telle chose dans ton foyer, dans ta famille. Il y a un esprit. Vous voulez qu'on vous raconte, qu'on vous chante ces choses-là. C'est pour ça que vous n'aimez pas les évangélistes. Vous aimez ceux qui portent titre prophète, pour qu'ils vous racontent quelque chose sur votre avenir. Mais vous serez toujours victime. Moi, je parle en tant que sentinelle et je cherche vraiment à vous sauver la vie. Mais si vous voulez y demeurer là, c'est à votre risque et péril.
moi, j'ai parlé en toute responsabilité. Parce que la Bible dit, si je dis que le méchant mourra, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour lui sauver la vie, il mourra dans son péché, il mourra dans son ignorance. Mais toi, je te redemanderai son sang. Mais si je dis que le méchant mourra, et si tu parles, et il ne se répand pas, il mourra aussi dans son ignorance, dans son péché. Mais toi, tu auras sauvé ton âme. Je ne te demanderai plus son sang. Ézéchiel 3, verset 17-18. Donc, peuple de Dieu, moi j'ai parlé. Votre sang ne sera plus sur ma main. Alors, faites-en bon usage. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous protège contre les loups ravisseurs qui rentrent dans la bergerie pour égorger, pour dévorer. Soyez bénis. Shalom, shalom. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien. Amen. Merci beaucoup.